Si tu es quelqu'un que les femmes ignorent toujours, qu'aucune ne te prête attention et que tu es constamment en train de les courir après, que ce soit une fille en particulier que tu aimes et qui te fait courir sans jamais te remarquer, ou si toutes les filles, tout simplement, ne se soucient pas de toi, alors écoute très attentivement ce que je vais te dire, comme si ta vie en dépendait. Tu dois comprendre que tu as un problème dans ta vie. Je me fiche de ta situation financière ou de ton apparence. Si tu es quelqu'un que les femmes ignorent en permanence, alors tu as un vrai problème dans ta vie. Ne te mens pas à toi-même en te disant que ce n'est pas un problème, ou que tu as juste besoin d'argent, ou que tu dois simplement te concentrer sur toi-même et t'entraîner pour que tout s'arrange tout seul. Non. Je suis sûr que tu connais quelqu'un de pire que toi, et pourtant, il attire l'attention des femmes. Et même si tu es du genre à dire « je dois travailler sur moi et ensuite tout ira mieux », ce n'est pas ton cas. Crois-moi. Même si tu devenais millionnaire, si en ce moment les femmes t'ignorent, alors toutes celles qui viendront à toi seront uniquement là pour t'exploiter financièrement. Et si ça te va, alors vas-y, fonce. Mais je ne te connais pas bien, et je ne sais pas comment va ta vie. Ce que je sais, en revanche, c'est que j'étais comme toi. Et cette souffrance que tu ressens et que tu essaies d'ignorer, je l'ai vécue. Je ne suis pas beau. J'ai mis du temps à être stable financièrement. Et mon premier baiser n'est arrivé que dans ma vingtaine. Donc, je ne connais pas ta situation exacte, mais je suis sûr qu'elle n'est pas pire que ce que j'ai traversé. Et si tu es dans cet état, alors je veux te dire que la solution à ce problème est très simple. Tout ce que tu as à faire, c'est de m'écouter attentivement et de faire exactement ce que je vais te dire maintenant. Le problème vient de ton comportement, de la façon dont tu interagis avec les filles. Il y a peut-être quelqu'un exactement à ton niveau, mais il réussit avec les femmes simplement parce que son comportement est meilleur que le tien. Et toi, en tant que personne, tu dois changer ton comportement. Je sais que tu vas dire « Non, je ne veux pas changer, je veux rester comme je suis ». Frérot, c'est n'importe quoi. Tu ne dois pas rester comme tu es. Tu souffres de ce problème à cause de ce que tu es aujourd'hui. Et tu dois te transformer pour le résoudre. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur la raison la plus importante pour laquelle les femmes t'ignorent. Je vais t'emmener dans la tête d'une femme et t'expliquer pourquoi. Cette vidéo sera l'une des plus importantes de la série Comment attirer les femmes. Alors, écoute-moi bien. La vidéo sera divisée en deux parties. Au début, je vais t'expliquer pourquoi tu es ignoré. Et à la fin, je te montrerai comment faire pour ne plus jamais l'être. Commençons par ton cerveau et comment il fonctionne. Quand tu vois une jolie fille et que tu l'aimes bien, tu veux qu'elle t'aime en retour. Et quand tu veux qu'elle t'aime, tu fais des efforts. Par exemple, tu discutes avec elle et elle te dit qu'elle aime aller à la plage. Alors tu dis que toi aussi tu aimes la plage. Ou elle dit qu'elle aime un certain livre et tu vas lui acheter. Ce sont des efforts que tu fais pour l'impressionner. Et en faisant ce genre d'efforts, tu sors de ton état naturel. Imagine que tu es chez toi. Tu es détendu. Peut-être que tu croises les jambes ou que tu es assis en fumant, par exemple. Dans ce cas, tu es relaxé et toi-même. Mais si on fait entrer une fille et qu'on la met à côté de toi, soudainement tu deviens tendu, tu ajustes ta posture, tu essayes de parler d'une certaine manière, de paraître spécial, tu fais un effort juste pour l'impressionner. C'est comme ça que ton cerveau fonctionne. Souviens-toi bien de ça, et laisse-moi te donner un exemple pour que tu comprennes. Imagine que tu as faim, tu ressens le besoin de te lever et de manger. Alors tu te lèves, tu vas au supermarché, tu achètes des trucs, tu rentres chez toi, tu cuisines, tu prépares le repas, puis tu t'assieds pour manger. Dans cet exemple, que s'est-il passé dans ton cerveau? Tu avais faim, donc tu as fait un effort pour obtenir de la nourriture. Si je te demandais si tu étais déjà rassasié, est-ce que tu te lèverais, cuisinerais et ferais tout ça? Tu dirais non, mais parce que tu avais faim, tu as fait l'effort. Et tu l'as fait parce que tu en avais besoin. Ce mot « besoin » est la base de cette règle. En tant qu'humain, on fait un effort quand on a besoin de quelque chose. C'est la même chose avec les filles. Quand tu fais un effort, ça veut dire que tu as besoin de cette fille. Et si tu t'en souviens, je t'ai déjà dit dans une vidéo précédente que le tueur numéro 1 de l'attraction, c'est le besoin. Tu te souviens? Eh bien, si quelqu'un te demande un jour « Quel est le tueur numéro 1 de l'attraction ?» dis-lui « Le besoin ». Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer plus tard comment gérer ça et quelles erreurs tu fais. Mais laisse-moi t'expliquer le concept d'abord. En résumé, si tu veux que les filles arrêtent de t'ignorer, tu ne dois pas être dans le besoin. Et pour ne pas être dans le besoin, tu dois arrêter de faire des efforts. Et pour arrêter de faire des efforts, tu dois rester dans ton état naturel.
Au moment où une fille voit que tu n'es plus naturel, qu'elle sent que tu joues un rôle, elle commence automatiquement à t'ignorer. Et c'est pour ça que la fille que tu n'aimes même pas finit par t'aimer. Parce qu'avec elle, tu es simplement toi-même. Et c'est pour ça que, dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment lui faire ressentir que tu n'as pas besoin d'elle et comment rester naturel face à elle. Et avant que je t'explique comment appliquer ça, je veux que tu oublies toutes les bêtises que tu entends en ligne du style « ne lui réponds pas, bloque-la, assieds-toi comme un homme quand tu lui parles, sois en retard exprès à vos rendez-vous ». Même si ces tactiques manipulatrices peuvent fonctionner dans certains cas, elles ne sont pas la solution. Et dans la majorité des cas, les filles les détectent immédiatement. Bref, revenons à notre sujet principal. Comment lui faire sentir que tu n'as pas besoin d'elle? Je vais te donner un ensemble de comportements et de règles que je veux que tu commences à appliquer. Règle numéro 1. Profite de ton temps sans te soucier de son avis ni des normes de la société. Comment faire? Il y a quelque chose que j'avais l'habitude de faire lors d'un rendez-vous. Quand je parlais à une fille et qu'on commençait à plaisanter ou qu'elle faisait des blagues, je prenais une bouteille d'eau en plastique et je lui tapotais légèrement la tête avec en disant « chut ». Évidemment, je le faisais de manière amusante, sans lui faire mal. Je suis à 100% sûr qu'aucun autre mec ne lui a jamais fait ça, surtout lors d'un premier rendez-vous. Ça veut dire qu'on vient à peine de commencer à parler, qu'il n'y a encore aucune relation entre nous, et malgré ça, je prends la bouteille, je lui tape la tête et je rigole. Avec ce geste, elle voit que je me fiche complètement de ce qu'elle pense, que je suis moi-même et que je fais ce que j'ai envie de faire. Parce que ce genre de geste, tu le fais facilement avec un bon pote, sans réfléchir. Pourquoi? Parce que c'est ton ami, tu es à l'aise et tu es naturel avec lui. Mais quand tu es avec une fille, tu n'oserais jamais faire ça, parce que tu tiens à son avis et tu as peur d'avoir l'air bête ou quoi que ce soit. Mais non, si tu fais ce genre de choses, elle va ressentir que tu es naturel. Et s'il te plaît, essaie. Si un jour tu es dans un groupe avec des filles et que l'une d'elles dit un truc stupide ou inutile, prends une bouteille en plastique vide, tape-lui doucement sur la tête et dis « chut ». Je te jure qu'elle va éclater de rire immédiatement. Et si ses amis sont là, elles vont rigoler aussi. Et je te garantis que tu vas voir qu'elle commence à ressentir une attirance pour toi en rigolant et en te regardant. Fais-le juste de manière douce et montre bien que tu plaisantes et que tu passes un bon moment. Un autre exemple que j'utilise aussi, c'est quand une fille est assise à côté de moi. Je lui demande de me passer un truc à côté d'elle ou un petit service qu'elle ne peut pas vraiment refuser. Et quand elle le fait, je mets ma main sur sa tête, je la tapote et je dis « bonne fille », comme si c'était une petite enfant. Ou si elle fait un truc que j'aime bien, je fais pareil. Je fais juste ce qui me passe par la tête sans me soucier de ses standards ou de ce qu'elle pense. Prenons un autre exemple. Tu lui parles et elle te dit « j'ai eu 10% à mon contrôle de maths ». La plupart des mecs diraient « ce n'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois ». Ou « moi non plus je n'aime pas les maths ». Mais imagine que tu lui dises « 10%, t'es trop bête » et que tu te mettes à rire d'elle. Encore une fois, là tu t'amuses avec elle, sans avoir besoin d'elle. Ou bien si elle te dit « je suis tombé ». Ne commence pas à t'inquiéter et à lui demander si ça va. Non, ris d'elle. Demande-lui comment elle est tombée et rigole encore plus. Évidemment, c'est dans un cas où elle est clairement en mode blague, hein? Si elle te dit « ma mère est morte » et que tu ris, ou si elle s'est cassé une jambe en tombant et que tu rigoles quand même, là tu dépasses les limites. Faut pas être irrespectueux. Règle numéro 2. Ne fais pas trop d'efforts pour elle. C'est-à-dire, imaginons que tu as un rendez-vous avec elle. Ne l'emmène pas dans un resto cher où tu vas dépenser l'équivalent d'une journée de salaire. Même si tu es à l'aise financièrement, ne l'emmène pas dans un endroit de luxe si ce n'est pas ton style de vie habituel. Pose-toi la question. Si je sortais avec un pote, on irait où? Eh bien, va au même endroit. Surtout pour les premiers rendez-vous. Et pour être honnête, certains des meilleurs rendez-vous que j'ai eus étaient dans des parcs ou des endroits gratuits. Sérieusement. Comme ça, elle verra vraiment que tu n'as pas besoin d'elle. Tu vas où tu veux, même si elle est avec toi. Tu ne fais aucun effort spécial. Et petite astuce importante, pour le premier rendez-vous, emmène-la dans un endroit où les gens te connaissent. Par exemple, un café où les serveurs te reconnaissent. Ça lui donnera l'impression que tu l'emmènes dans ton monde à toi et qu'elle est juste une invitée et pas quelqu'un pour qui tu changes toute ta vie. Et ça vaut pour tout. Ne t'habille pas de manière exagérée quand tu sors avec elle. Je vois trop de mecs faire cette erreur. Ils vont à un rendez-vous habillés comme s'ils allaient à un mariage, gel dans les cheveux,
1 heure devant le miroir. Pourquoi? Imagine que tu allais voir ta sœur. Tu mettrais une chemise bling-bling et des baskets à 300 €? Bien sûr que non. C'est pareil avec une fille. Habille-toi normalement, simplement, et sois à l'aise. Comme ça, elle sentira que tu es détendu et que tu ne fais pas d'efforts pour l'impressionner. Donc, que tu n'as pas besoin d'elle. Autre exemple, si elle te critique sur quelque chose, ne cherche pas à prouver le contraire. Imaginons que tu ne sais pas conduire ou que tu as peur de conduire. Si elle se moque de toi, ne sois pas énervé. Dis juste « ouais, c'est vrai ». Et continue la conversation comme si de rien n'était. S'il y a quelque chose que tu ne sais pas faire, dis-le. Ne fais pas semblant. N'aie pas honte de tes défauts. Ne te force pas à faire ce que tu ne peux pas faire. Ou encore, si elle dit « j'aime les mecs musclés » ou « j'aime les mecs qui ne portent pas de lunettes ». Et toi, tu en portes. Ne change rien. D'ailleurs, c'est un piège classique des filles. Elles te donnent un standard et veulent que tu le poursuives. Quand elle dit « j'aime les mecs sportifs », ne sois pas d'accord avec elle. Ne cherche pas à devenir ce qu'elle décrit. Tourne ça en blague. T'as bon goût. Ou « moi aussi j'aime les mecs comme ça » et rigole. Règle numéro 3, ne te bats jamais pour elle. Jamais. Je le répète, jamais. Ne te mets jamais en compétition avec d'autres mecs pour une fille. Ce que je vais te dire maintenant, je veux que ça entre dans ton cerveau et que ça y reste jusqu'à ta mort. Souvent, quand tu es dans un endroit avec des filles et des mecs, tu vas voir des mecs essayer d'attirer l'attention, raconter la meilleure blague, se montrer plus fort, raconter des histoires incroyables. Parfois, ils deviennent même méchants avec les autres pour se mettre en valeur. Ne sois pas ce mec-là. Ces gars sont ridicules. Dès que tu te mets en compétition pour qu'une fille t'apprécie, ça veut dire que tu as besoin d'elle, que tu manques de confiance, que tu fais des efforts pour la voir. Donc, ne fais jamais ça. Si quelqu'un raconte une histoire, ne saute pas pour en raconter une meilleure. Si quelqu'un fait rire tout le monde, ne cherche pas à faire mieux. Sois calme, sois naturel. Fais comme s'il n'y avait aucune fille dans la pièce. Amuse-toi. Profite juste du moment. Deuxième chose, valorise les autres mecs. C'est l'une des choses les plus puissantes pour impressionner les filles. Laisse-moi te raconter une histoire. J'adore faire de la randonnée. Et je pars souvent en voyage organisé avec des groupes mixtes. Et d'ailleurs, ces sorties sont parfaites pour rencontrer des filles célibataires. Bref, je pars avec un pote, on rejoint un groupe. On prend le petit-déj, on commence à parler. À un moment, un mec raconte une blague. Elle était moyennement drôle, les filles sourient, mais les autres gars ne réagissent pas. Pourquoi? Parce que chacun voulait être le mec drôle. Mais moi, j'ai éclaté de rire. Et les filles, en me voyant rire, ont commencé à rire encore plus. Et tout d'un coup, je suis devenu le centre d'attention, même si ce n'était pas moi qui avais raconté la blague. Et c'est exactement ce que je veux que tu fasses. Kiffe avec les mecs, apprécie-les, valorise-les. Les filles ne sont pas bêtes, elles remarquent ça. Quand elles voient un mec qui se moque des autres pour se faire remarquer, elles savent qu'il fait ça pour les impressionner. Et c'est cramé. Mais le mec qui ne cherche pas à briller, c'est lui qui a confiance en lui. C'est lui qui n'a besoin de personne. Dernier point, le langage corporel. Si tu suis cette série sur comment attirer les femmes, tu sais probablement déjà ce qu'il faut faire. Ton langage corporel doit refléter ton confort. N'essaie pas de croiser tes jambes d'une manière spéciale ou de mettre tes mains d'une certaine façon. Tout ce que tu entends en ligne là-dessus, c'est du n'importe quoi. Fais juste ce qui est confortable pour toi. Si tu veux mettre les mains dans les poches, fais-le. Si tu veux les poser sur ta tête, fais-le. Allonge-toi, détends-toi, adosse-toi, peu importe. Tant que tu es à l'aise, c'est bon. Quand tu marches, ne force pas tes épaules en arrière pour faire le mec alpha. Oublie tout ce qu'on dit sur le body language, c'est du blabla. Bouge comme tu veux, sois juste toi-même. Et rappelle-toi toujours, tu n'as pas besoin de cette fille. Tu l'aimes bien peut-être, mais tu ne feras jamais d'effort pour l'impressionner. Et une fois que tu appliques tout ça, que tu te comportes comme ça, la fille ressentira que tu es un homme qui n'a pas besoin d'elle. Et crois-moi, tu ne seras plus jamais ignoré, parce que tu n'as jamais couru après elle, tu ne lui as même pas donné l'occasion de t'ignorer. Et si tu es encore là à écouter jusqu'à ce moment, je veux juste te dire que j'apprécie vraiment ton soutien. Laisse-moi un 100% dans les commentaires et un j'aime à la vidéo. Ça ne te coûte rien et moi ça m'aide énormément, surtout avec les tentatives de piratage que subit la chaîne en ce moment. Et si tu veux vraiment soutenir la chaîne et le message qu'elle porte, réfléchis à devenir membre de la chaîne. Ça m'aide énormément à vous donner le meilleur contenu, brutal, et qui fonctionne réellement avec les femmes.
Un grand merci aux membres de la chaîne. Sans vous, tout ça ne serait pas possible. Alors je vous remercie du fond du cœur. C'était votre chaîne préférée, Homme Alpha. On se retrouve dans la prochaine vidéo.